Bonjour, le sujet de cette réunion est le TCF. Nous traitons dans ce séminaire quatre questions, quatre grandes questions. Qu'est-ce que le TCF et pourquoi devez-vous passer le TCF? Quels sont les types de TCF et de quelle épreuve est composé le TCF? Tout d'abord, le TCF est un test multiniveau progressif du A1 au C2 et le candidat obtient un résultat par compétence. Euh, Compréhension écrite, compréhension orale, maîtrise des structures de la langue, expression écrite ou expression orale. Ainsi, un même candidat peut être évalué, C1 en compréhension écrite par exemple, et B2 en compréhension orale, et B1 en expression écrite et B2 en expression orale. C'est donc un test particulièrement adapté aux personnes désirant obtenir une justification précise et différenciée de leurs compétences linguistiques selon les domaines de compréhension et de production. Le test de connaissance du français TCF, c'est un test qui permet d'évaluer le niveau de compétence en français des candidats de manière fiable et fidèle. Il est passé par les adultes qui ont un projet de vie particulier et qui ont besoin de prouver de manière officielle leur niveau de français auprès d'une administration. Le TCF peut être passé dans le cadre d'une demande d'admission dans un établissement d'enseignement supérieur français, université ou grande école, de démarches d'immigration permanente pour le Québec, d'une demande d'acquisition de la nationalité française et d'une promotion professionnelle d'un emploi. Maintenant, quels sont les types du TCF? Il y en a le TCF tout public si vous souhaitez évaluer vos compétences en français pour des raisons personnelles, académiques et professionnelles. Il faut entraîner à l'épreuve obligatoire et facultative. L'épreuve obligatoire contenant la compréhension orale, la maîtrise des structures de la langue et la compréhension écrite. Pour l'épreuve facultative, il contient l'expression écrite et expression orale. Le deuxième TCF, c'est pour la demande d'admission préalable. Vous êtes étudiante et vous souhaitez intégrer une licence dans une université française ou une école d'architecture française. Il faut s'entraîner à deux épreuves obligatoires contenant compréhension orale, maîtrise des structures de la langue et compréhension écrite. Et pour l'épreuve facultative, on a l'expression écrite et l'expression orale. Le TCF pour l'accès à la nationalité française, c'est le troisième. Vous devez justifier de votre niveau de français dans le cadre d'une demande d'acquisition de la nationalité. Il faut s'entraîner à la compréhension écrite ou à l'expression orale. Le quatrième, c'est pour le Québec. Vous souhaitez vous installer durablement au Québec et vous devez faire évaluer votre niveau de français dans le cadre d'un dossier d'immigration au Bureau d'immigration du Québec. Il faut s'entraîner au moins à deux compétences parmi la compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite et expression orale. Maintenant, de quelle épreuve est composé le TCF? Le TCF, tout public en général, il est composé d'une épreuve obligatoire, QCM. C'est une épreuve collective durant laquelle le candidat est soumis de manière successive aux trois parties, compréhension orale, maîtrise des structures de langue et compréhension écrite. La partie compréhension orale dure environ 25 minutes. Le candidat écoute une série de 29 enregistrements de longueur et de difficulté croissante. Pour chaque extrait, une question et quatre choix de réponse sont proposés. Le candidat coche la réponse choisie sur la feuille de réponse. Il n'existe qu'une seule bonne réponse pour chaque question, bien sûr. Il n'existe pas de pondération négative au TCF. Une bonne réponse rapporte un certain nombre de points. Une case non cochée ou une mauvaise réponse ne rapporte donc aucun point. Le candidat a ensuite 68 minutes pour gérer les deux autres parties. La partie maîtrise des structures de la langue, grammaire et lexique est composée de 18 QCM de difficulté croissante. Pour chaque QCM, un choix de quatre réponses est proposé.
Le candidat coche la réponse choisie sur la feuille de réponse. Il n'existe qu'une seule bonne réponse pour chaque question. Il est recommandé de consacrer environ 15 minutes à cette partie du test. La partie compréhension écrite est composée de 29 QCM de difficulté croissante. Le candidat lit une série de 29 documents écrits. Pour chaque document écrit, un choix de 4 réponses est proposé. Le candidat coche la réponse choisie sur la feuille de réponse. Il n'existe qu'une seule bonne réponse pour chaque question. Maintenant, pour l'épreuve facultative d'expression orale, consiste en un entretien individuel en face à face avec un examinateur. Le rôle de l'examinateur est de conduire l'entretien et de proposer au candidat une série de 3 tâches de durée et de difficulté croissante. L'entretien est évalué une première fois par l'examinateur immédiatement après la passation. Il est également enregistré dans sa totalité afin de procéder à une deuxième correction systématique. L'épreuve facultative d'expression écrite est composée de 3 tâches et dure 60 minutes. Le candidat est amené à faire épreuve de ses capacités dans cette compétence au travers des 3 tâches de longueur et de difficulté croissante. Les productions sont corrigées 2 fois par les correcteurs habilités du TCF au CIEP. Maintenant, pour le TCF, pour la demande d'admission préalable, durée totale du TCF, c'est 3 heures. L'épreuve de QCM se déroule dans des conditions identiques à celles du TCF, dite tout public. Il s'agit d'une épreuve collective durant laquelle le candidat est soumis de manière successive aux 3 parties: la compréhension orale, la maîtrise des structures de la langue et la compréhension écrite. La partie compréhension orale dure environ 25 minutes. Le candidat écoute une série de 29 enregistrements de longueur et de difficulté croissante. Pour chaque extrait, une question et 4 choix de réponse sont proposés. Le candidat coche la réponse choisie sur la feuille de réponse. Il n'existe qu'une seule bonne réponse pour chaque question, bien sûr. Il n'existe pas de pondération négative au TCF. Ça veut dire une bonne réponse rapporte un certain nombre de points. Une case non cochée ou une mauvaise réponse ne rapporte aucun point. Le candidat a ensuite 65 minutes pour gérer les 2 autres parties. La partie maîtrise des structures de la langue est composée de 18 QCM de difficulté croissante pour chaque QCM. Un choix de 4 réponses est proposé. Le candidat coche la réponse choisie sur la feuille de réponse. Il n'existe qu'une seule bonne réponse pour chaque question. La partie compréhension écrite est composée de 29 QCM de difficulté croissante. Le candidat lit une série de 29 documents écrits. Pour chaque document écrit, un choix de 4 réponses est proposé. Le candidat coche la réponse choisie sur la feuille de réponse. Il n'existe qu'une seule bonne réponse pour chaque question. L'épreuve d'expression écrite spécifique à la DAP est composée de 2 exercices et dure 90 minutes. Il s'agit d'exercices de type universitaire. Les productions sont corrigées 2 fois par les correcteurs habilités du TCF, bien sûr. Maintenant, pour le TCF pour le Québec. Les épreuves, tout d'abord, le TCF pour le Québec est un test entièrement modulaire. Le candidat est libre de composer son test en choisissant les compétences sur lesquelles il souhaite être évalué. Afin d'obtenir un maximum de points, il est fortement recommandé de choisir en priorité les épreuves orales, expression et compréhension, qui peuvent rapporter jusqu'à 14 points sur 16 au total. Les candidats qui estiment avoir un niveau avancé à l'écrit pourront décider de passer la totalité des épreuves. La durée de ce test pour le Québec est 2h22. Les épreuves de compréhension sont collectives. Pour la compréhension orale tout d'abord, le candidat écoute une série de 29 extraits.
sonore de longueur et de difficulté croissante. Pour chaque extrait, une question et 4 choix de réponse sont proposés. Le candidat coche la réponse choisie sur la feuille de réponse. Pour la compréhension écrite, le principe est identique. Le candidat lit une série de 29 documents écrits. Pour chaque document écrit, une question et 4 choix de réponse sont proposés. Le candidat coche la réponse choisie sur la feuille de réponse. Attention, il n'existe qu'une seule bonne réponse pour chaque question. Comme on a déjà dit, il n'existe pas de pondération négative au TCF, bien sûr. Ça veut dire une bonne réponse rapporte un certain nombre de points. Une case non cochée ou une mauvaise réponse ne rapporte aucun point. L'épreuve d'expression orale est identique à celle du TCF tout public. Il s'agit d'un entretien individuel en face à face avec un examinateur. Le rôle de l'examinateur est de conduire l'entretien et de proposer au candidat une série de 3 tâches de durée et de difficulté croissante. L'entretien est enregistré dans sa totalité afin de permettre de procéder à la correction de la production. L'épreuve d'expression écrite, c'est le dernier épreuve, est identique à celle du TCF tout public, de même, composée de 3 tâches et dure 60 minutes. Le candidat est amené à faire preuve de ses capacités dans cette compétence au travers des tâches de longueur et de difficulté croissante. Les productions, bien sûr, sont corrigées 2 fois par les correcteurs habilités du TCF. Et pour tous les TCF, il y en a, ils sont également disponibles sur l'ordinateur. Ça va. Le quatrième type, c'est le TCF pour l'accès à la nationalité française. Il est écrit TCF ANF, c'est l'abréviation de mon accès nationalité française. C'est la version du test qui permet depuis un moment de déposer une demande officielle de naturalisation par décret ou par mariage auprès des services de préfecture pour la France ou des services consulaires pour l'étranger. L'épreuve de compréhension est une épreuve collective durant laquelle le candidat écoute une série de 29 enregistrements de longueur et de difficulté croissante. Pour chaque extrait, une question et 4 choix de réponse sont proposés. Le candidat coche la réponse choisie sur la feuille de réponse. Il n'existe qu'une seule bonne réponse pour chaque question et il n'existe pas de pondération négative au TCF. De même, ça veut dire une bonne réponse rapporte un certain nombre de points et une case non cochée ou bien une mauvaise réponse ne rapporte aucun point. Cette épreuve est également disponible à l'ordinateur. Maintenant, pour l'épreuve de l'expression orale, c'est un entretien individuel, bien sûr, avec un examinateur. Le rôle de l'examinateur est de conduire l'entretien, proposer au candidat une série de 3 tâches de niveau de difficulté croissante. L'entretien est évalué pour une première fois par l'examinateur immédiatement après la passation. Il est également enregistré et il dure environ 12 minutes. C'est tout pour le TCF. Pour les 4 questions proposées ou bien mentionnées déjà, merci pour votre attention et au revoir.